Bonsoir à tous, nous nous préparons à démarrer les demi-finales Club France FBEP. Je suis en compagnie de Damien Guillon pour les commentaires. Bonsoir Damien. Bonsoir Rémi. Alors, sur la table... Table 1 et table 2. Donc sur la table 1, nous avons Yannick Beaufils contre Anthony Le Doussal. Et sur la table 2, François Marotel contre Cédric Angelier. C'est un 7 gagnant. Ou 2 heures de jeu. Ou 2 heures de jeu, puisque c'est le timing. Pour Anthony sur la table numéro 1 et casse pour Cédric sur la table numéro 2. Et ça tombe. Belle caste Anthony. Les deux jeux sont assez ouverts. Une petite préférence pour jaune peut-être. Cédric a empoché aussi. Et il a donc confirmé les rouges. Table ouverte aussi. Marco. Il n'a pas encore confirmé, il part sur jaune. Ouais, les jaunes, c'est bon. J'ai le premier pour avec un poche là-haut. Il a lâché le bras. Chercher la noire. Je pense qu'il voulait aller la chercher. Il voulait aller la chercher, du coup il allait plus très bien. Il peut peut-être faire un appui avec la bande. Pas mal, parfait, il est bien parti là. Juste à s'assurer de pas te coller à la bande. Petit carreau. Ouais, il y a un tout petit angle. Il y a un jeu pour Olivier Pinot, Je sais pas s'il est droit. Est-ce qu'il peut le déposer et rester pour la noire, tu penses? Ou faut qu'il pousse? Ah, faut juste qu'il la pousse. C'est bon. Ouais, c'est parfait.
se faire un autonomie pour commencer ce match. Donc on rebascule sur la table 2 où François va récupérer la main et vient de la redonner à Cédric. La noire ne va pas passer en bas à côté de la jaune. Il faut qu'elle repasse en dessous. Peut-être donner un tout petit peu trop d'angle. Ouais, peut-être un petit peu trop loin. Et il est par-dessus les jaunes, je pense, pour le jeu. Il est un peu chevalet. Ah non, ça va. Il peut la maîtriser. Et ben, il est visé. Casse de Yannick qui est en poche. Alors c'est empoché, mais la table est quand même pas hyper ouverte. 1-0 pour Cédric Angeli sur la table numéro 2. Avec ça, François. Alors c'est pas une tape péno là pour Yannick, hein. Il prend son temps pour il va essayer de gérer ses problèmes. C'est pas fait. Yannick a ouvert un petit peu le jeu. Il lui reste une difficulté. Il regarde s'il peut y aller maintenant. François qui a fermé les rouges. Ouais, bien sûr. Super shot. Super coup de Yannick. Il débloque son problème et il peut continuer à empocher pour aller au bout de cette table. François qui rend la main.
Yannick toujours en bonne position pour la case ferme. qui a deux contrôles, 0,7. Alors est-ce qu'il y a le petit angle? Je pense qu'il est pas mal. Même droit ça ira encore. Faut pas qu'il y ait du langue pour remonter au-dessus de la noire. Ah, c'était parfait. Yannick sur la noire. Et donc un partout après 2 cases fermes. Beau début de match. Sur la table numéro 2, c'est Angélique sur une jaune pas évidente. Belle en poche. Et belle replace. Je pense qu'il est partiel. Si, il est bien. C'est parfait. Très belle dernière jaune pour s'octroyer un 2-0 et faire le break. Allez, table numéro 1, case d'Anthony. Et casse de Cédric sur la 2. Ça ne rentre pas. Et toi, ça donne quoi ton tournoi aujourd'hui, Damien? Bah moi j'ai perdu au premier tour. Premier tour? D'accord. Tombé dur? Il a été meilleur que moi, tout simplement. D'accord. On se rattrapera demain l'équipe. On va essayer. Ah. La blanche est tombée pour sonner quand j'ai eu la casse. Là pour le coup c'est vraiment la blanche qui n'était pas maîtrisée. Hein. Elle est partie directement dans la poche du fond. Yannick a l'air de vouloir partir avec le rouge. Ouais. Il a confirmé le rouge. La table est pas mal. Quelques petites replaces à gérer, des zones. Yannick confirme les jaunes.
belle empêche de France là, il est peut-être un peu lent. Non, ça a l'air d'aller. Non, il est bien. Ça remplace le plus dur à faire. Oh. C'est dommage, il avait fait le travail sur la table. Et Cédric Angelier qui arrive par cette table, pas évidente. En tout cas, on peut dire qu'on a été gâté au niveau de la salle. Ouais. C'est l'organisation de la part des Dijonais. Non, c'est vrai que la salle est très bien. Ils l'ont décoré, c'est un bel open. La VEP s'améliore d'année en année. Le prochain open sera très beau aussi normalement. À Évian, là, c'est dans le palais des congrès d'Évian. Apparemment, c'est une très très belle salle. Et en 22, David Le Rouget, Pesquet, Émilie. Une belle diagonale pour Cédric Angelier. Non. Bon, il faudrait que François se ferme cette table s'il veut recoller un peu au score. Pas laisser s'échapper Cédric. Une petite attention s'il vous plaît pour les gens de la première ligue. La première ligue commencera à 20h. Alors, pas mal de nouveautés cette année dans la VEP, notamment sur le règlement Club France, comme on a dit au début. Ouais. Avec un timer sur les premiers tours de 1h45 de jeu. 1h45 quand c'est 6 gagnantes et ça passe à 2 heures de jeu pour les 7 gagnantes. C'est ça, à partir des demi-finales. C'est ça. Donc en cas d'égalité à la fin des 1h45 dans les premiers tours, vous avez droit au penalty. Non. Non, c'est pas les pénaltys. Si à la fin du temps réglementaire il y a ex aequo, ils finissent la partie en cours pour décider du gagnant. On n'a pas voulu mettre les pénaltys en place. Et par contre, si quelqu'un mène à la fin du temps de partie, on arrête la partie en cours, on finit même pas la partie. D'accord. Moi j'étais resté sur l'histoire du penalty Non. en cas d'égalité. Non, c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils font en FFB au Black Ball Master. D'accord. Quand ils arrivent à 6-6, ils font les pénaltys. En FBP, on a décidé de privilégier soit celui qui gagne, qui menait, ou sinon on finisse la partie en cours. D'accord. Ce qui est plutôt intéressant, ce qui permet d'évoluer plus rapidement dans la compétition et finir pas trop tard le soir. Alors c'est intéressant en termes de gestion d'organisation, c'est sûr que c'est vraiment intéressant, ça permet d'avoir des timings plus gérés, de savoir à quelle heure on va finir les compétitions, de savoir à quelle heure on joue. Le seul petit bémol pour moi, c'est que vu qu'il n'y a pas d'arbitre, on peut facilement avoir des situations où il y en a qui mène par rapport à l'autre, il reste plus que 10 minutes et il va pas trop prendre de risques. Il va jouer la montre. Il va jouer la montre. Alors jouer la montre, c'est Il y a pas toujours la règle de la minute. oui, de toute façon. mais il faut un arbitre pour ça. Donc il faudrait que s'il y a des cas où le joueur est un peu lent et tout, il faut aller à la table de marque et demander un arbitre pour la fin du match, histoire d'être sûr que au moins le temps de la minute soit respecté et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Mais ça reste une bonne initiative et c'est une progression. François qui vient de prendre la partie et qui recolle à 2-1. On va rebasculer sur la table 1. Table un petit peu moins ouverte. Ouais.
Anthony est sur les rouges, si je dis pas de bêtises. Anthony sur les rouges, tout à fait. Une tape pas si mauvaise que ça. Il va en poche milieu. Ensuite, c'est le cas au fond pour essayer de se replacer. Sa seule petite difficulté, c'est cette rouge là derrière la jaune qui est un peu enclavée. Il faut réussir à passer derrière pour la jouer poche milieu. Le Poche du plus milieu, ouais. il n'a pas le choix. Il regarde si elle passe au fond aussi. Et, On ne voit pas vraiment avec les caméras et on n'est pas en face de la bille là. Donc. c'est tendu. Il ne doit pas passer. Table libre sur la numéro 2. Donc sur table numéro 2, François Cassé n'a pas rentré. Table libre pour le moment. C'est donc qui prend les rouges et libère tout de suite la noire. Plutôt une bonne option. Le point important pour Anthony. Et elle doit passer au fond. Le but c'est de la mettre au fond, de venir en appui sur la deuxième jaune la plus proche de la poche milieu pour être sur la dernière rouge. Alors avec notre vue, on ne doit pas pouvoir certifier si elle passe, si Anthony la joue. Ce qu'elle doit passer, après elle doit être facile. Oh, bien joué. Ah, il s'est collé sur la jaune. Il est total. Bon, François récupère les jaunes, mais elles sont pas terribles et il commence avec un coup difficile. Belle en poche. Très belle vie. Club Open, Sabatier Julien, Tordal Eric. Et faute d'Anthony Le Doussal sur la table 1. Bon, avec deux visites pleines là-dessus, je me fais pas trop de soucis pour Yannick. Je pense que ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Non, je pense pas. Club Open, Dacouvert Pedro, Desrosiers David, table 9. François qui est sur une table pas évidente là. Table Il fait 21, jaune. Club Open. Il est Benguet Mathieu. Une fois qu'il poche milieu, qu'il pousse la bille à droite vers la poche du milieu. Voilà. Club Open, Parfait. table 23. Mendes, Très bien joué. Bien dosé. C'est parti pour Yannick. Club Open, table 12. Merkel Leville, Eugène Frédéric. Bon, Yannick a toujours deux visites pour jouer à cette table. C'est le parfait. Ouais. La repasse noire et d'après toi il va s'arrêter dans les rouges.
où il fait le tour. Je pense qu'il va faire le tour pour essayer de la rentrer au milieu, à côté de la rouge. Je trouve qu'il a de l'angle quand même sur la jaune, elle va rouler. Hein. Ouais, mais un léger rétro pour passer la bande. Voilà, il est bien freiné, donc très bien joué. Donc Yannick qui mène maintenant son score de 2-1 et Belle François ferme pour François. qui fait une très jolie ferme pour revenir à 2-2. Casse Yannick. Casse à Yannick sur la 1, casse à Cédric sur la 2. Tape qui n'a pas l'air évidente pour Cédric. Excusez-moi, je regardais pas trop les commentaires. Non, c'est les commentaires de tout à l'heure sur le quart de finale, ça. Club Open Tableau Barbosa Delphine, Philippe. Cédric est parti sur la ferme jaune. Et Yannick a fait une belle casse. Très belle casse. Ouais. Yannick. Très ouverte. Ah, il n'y a pas un problème. Voilà, un petit carreau. Parfait. Il va falloir qu'il vienne se coller à la bande Pour jouer sa dernière après. pour faire un rétro pour gérer la mort au milieu. Il y a un petit peu d'angle pour revenir vers la noire là, je crois, non? Pas tout à fait droit. Ouais. Ce qui est encore mieux, c'est maintenant la noire passe. Je pense là. Toi du coup Rémi en Club France tu as fait quoi? Alors j'ai perdu mon premier match ce matin contre David Gonzalez sur le score de 6-2. Je me suis pas entraîné au pool, je joue beaucoup au Chinese depuis quelques mois. Le pool, je m'y joue. Ça fait 4 ans que j'avais arrêté la compétition au pool. Et je reprends là cette année. C'est vrai que je ne me suis pas beaucoup entraîné et pour l'instant je suis un peu perdu avec la blanche. Le fait qu'elle soit plus petite et plus légère. Le rejet naturel étant pas le même, je suis un petit peu perdu pour le moment. Donc ça m'a fait un petit peu déjouer sur mon premier match. Et sur mon deuxième match de classement, j'ai joué contre Coach Champo. J'ai gagné sur le score de 6-1. J'ai fait plutôt un bon match. Alors c'était pas très très propre. Justement je me suis dit, pense pas trop à ta blanche. On verra ça plus tard quand tu travailleras. Les billets rentrent tes billets. Et au niveau des règles, tu les maîtrises parfaitement? Alors parfaitement, ça serait beaucoup dire. Après, je les maîtrise quand même. J'ai joué pendant 3 saisons en FBP déjà à l'époque. Donc je connais bien les règles. J'ai pas toujours le vice sur les petits coups qu'il faudrait avoir. Mais je me débrouille pas trop mal. Donc c'est pas là-dessus que j'ai perdu mes matchs. C'est vraiment face à des problèmes de maîtrise. Donc, je
me fais pas trop de soucis, ça va revenir avec un peu de travail. Bah, t'as plutôt intérêt pour demain. Ouais. Là, au deuxième match, j'ai plutôt bien joué. Alors c'était pas très, comme je dis, c'était pas très propre, les replaces, tout ça. Pour les billes, tout rentrait, donc c'était déjà bien. Anthony sur les jaunes et Cédric sur les rouges. Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé. Yannick avait la Yannick, main. Yannick a loupé la rouge qui est sur la poche de gauche. La poche du milieu. Ouais, D'accord. il a fait un taquet. Ouais, Yannick doit s'en vouloir un petit peu là-dessus parce que il avait fait une belle caresse, il avait une belle table, il a raté ça, donc la confirmation. Là, il a confirmé, il a raté le deuxième billet. C'est ça? C'est ça. Un bon moyen pour Anthony de De redonner recoller le au score. moral qui lui permettra de recoller au score. Vu la table au début, Anthony doit être très content de jouer sur cette table parce que c'était pas dit au début. C'était pas certain qu'il touche la table, oui. En Ouais. effet. Ça s'affiche où? Je l'ai pas dessus depuis tout à l'heure. Donc une très bonne nouvelle, en tout cas de mon point de vue, la venue du billard en image en FBEP pour une meilleure visibilité et de crédibilité aussi pour une association qui fait en sorte que le billard évolue. Donc chaque année des petites nouveautés, que ce soit sur le règlement ou sur les règles à proprement dit sur les tables, donc que ce soit en club France, en club open ou en challenger. Et le Donc, fait que Marco vienne filmer les matchs, ça a donné envie à la FVP de s'embellir, maintenant à créer une petite arène pour le Club France, essayer de faire des choses pour que ce soit plus esthétique, que ça donne envie. Donc c'est plutôt bien, effectivement. c'est vrai qu'il vient de louper sa bille. Mais bon, Il a un la petit peu renommée forcé. du billard en image n'est plus à faire. Hein. Le risque là. Il a pris un gros risque, Anthony, pour sa replace noire. Il aurait pu faire un stop et avoir une noire un petit peu difficile à gérer. Mais au moins il avait un angle assez naturel. Alors que là, elle me paraît compliqué quand même. Ouais, c'est ça, elle passe trop au milieu. Il a voulu faire mieux que bien, et c'est souvent une erreur. Lancement du tournoi féminin. Table 5, Champagnat-Géraldine, Clément Émilie. Il s'en sort bien, il voulait empocher celle de gauche et celle de droite qui est tombée. On peut pas lui en vouloir. Un petit peu de réussite, il a le droit aussi. Hein. Club féminin, Hubert Stéphanie, Jean Tabata. Attention. Bille sur bille, t'es pas Table évident. 15. On lui connaît, il donne l'opportunité à Cédric de s'envoler dans le score. Et moi je l'aurais peut-être joué en douceur pour au pire, si je la ratais,
prendre la poche déjà d'une et pas remonter trop la blanche parce que là, il l'a mis dans le Là, sens il le du met jeu. penalty sur la première rouge. Il l'a mis dans le bon sens pour fermer sa table. Il pousse au fond, milieu et noir. Il va pouvoir breaker François. Il va refaire le break. Normalement. Ouais, parfait. Fond et tout. Yannick qui déroule. Ouais. Club féminin. Alors, Anthony a raté l'occasion du 2-2 là parce que il y avait quand même une belle opportunité. C'est Table sur le 24. bord. Donc 4-2 pour Cédric Angelier face à François Marotel. Casse et Cédric. Et casse à Cédric. Effectivement. Alors on peut voir qu'il fait son rack au triangle, il n'utilise pas le Magic Rack mis à la disposition du Club France. Les joueurs de poule n'ont pas l'habitude. Tout le monde joue avec, les joueurs d'américains, les joueurs de Chinese jouent avec des Magic Rack. C'est assez récent en poule. C'est plutôt une bonne chose. Moi j'apprécie beaucoup me casser au Magic Rack. Alors c'est vrai qu'à la différence de l'américain, le Magic Rack, vu que les billes sont très légères, ça peut dénaturer légèrement la trajectoire de ta bille qui va passer sur le Magic Rack. Et logiquement tu peux l'enlever, si la casse est bonne, tu peux l'enlever tout de suite après la casse et ça ne pose plus de problème. Et c'est un avantage pour la casse, hein, ça éclate vraiment bien. Tout le monde ne l'utilise pas. Pardon. Tout le monde ne l'utilise pas. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils savent pas bien l'utiliser. S'ils s'entraînent avec, je suis sûr qu'ils joueraient plus qu'avec ça, ils verraient plus que par ça. La poche, la bille blanche empochée à la casse, direct, c'est une vraie erreur. À ce niveau-là, rentrer des blanches direct à la casse, c'est vraiment considéré comme une erreur. Ensuite, il part à la Sois sauce du top copier. indulgent, il est jeune, Anthony. Non mais, je te dis que c'est une erreur, je ne dis pas que je ne la fais pas. J'en suis tout à fait capable aussi. De la faire sauter. De la rentrer, de la faire sauter aussi. Huitième de finale de la Challenger. L'homme Fabrice Jebloui. Premier coup de défense de la partie. Ouais, et vu la table qui récupérait, il n'y avait pas trop le choix. Alors, comment Yann va gérer pour la noire? Parce que pour moi, elle ne passe pas au milieu. Faute de François. Elle n'est pas assez poussée. Ça va être compliqué. Il peut aller chercher maintenant. Il a la langue de l'autre côté. Il a la langue qui parle de l'autre côté. Il partait pas, il avait l'angle inversé par rapport à la noire. Cédric a voulu attraper le jaune du milieu. 16e de finale de l'Open. Diaz, Emmanuel, Fauré. Je pense qu'il va la jouer en bande milieu, il n'y a pas le choix.
là-dessus. Alors s'il l'empoche, il prend vraiment un gros ascendant sur le match. Et voilà, 4 à 1 pour Yannick. Et c'est à lui la casse. Donc sur la table 2, Cédric est toujours sur les rouges. Yannick qui suit tes recommandations, qui prend le Magic Crack. Tout à fait, il a raison. Après, Yannick a joué à l'américain, il sait ce que c'est qu'un Magic Crack, il sait pourquoi on l'utilise, et il sait que c'est une bonne chose. Dans tous les cas, ça sert parfaitement tes billes. Tu n'auras jamais le problème d'une bille qui est légèrement un peu décollée si tu fais attention. Plus de chances que ça explose bien la casse. Donc le triangle reste obsolète. Ouais, c'est un petit peu obsolète, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, on va tendre vers l'obsolescence du triangle. Il a décidé de prendre la poche. Cédric qui prend pas de risque. Il est devant au score, il a la table, c'est pas lui de prendre les risques. Il attend de voir venir. Je suis pas encore convaincu moi du Magic Crack. Tu as essayé? J'ai pas essayé mais j'ai beaucoup regardé justement les joueurs du Club France l'utiliser. Pour moi je vois pas encore de différence. Après peut-être qu'en essayant je vais peut-être me rendre compte avec ma classe. Alors, on peut voir la case de Yannick est assez compacte en haut au niveau de la noire. Là. Pardon? Je dis au niveau de la case de Yannick. Ouais, moi je J'ai quand même trouve un- elle était vraiment claquée sa casse. Alors que le tapis il roule, alors c'est vrai qu'il roule quand même correctement. Je pense qu'une casse juste allongée, ça ouvre vraiment beaucoup plus. Il l'utilise déjà en afro basse et FFB. Je ne crois pas, je crois que les JVP est les premières à utiliser le Magic Crack, D'accord. il me semble. Le représentant final, Dominique Michael, dépouille Cédric. Ça fait moins d'un an que ça existe au pool. Ils ont créé ça pour le pool. Ils l'ont adapté aux billes de poule. C'est ça, ils l'ont adapté au milieu de pool. Et ils essaient de trouver des matériaux qui soient assez solides, mais en même temps le plus fin possible, parce pour éviter qu'il y ait des changements de trajectoire des billes.
ce qui est le plus dur. À l'américain, les billes sont grosses et lourdes. Donc ça Il y a moins d'impact ça en bouge cas pas. où la bille. Ouais, c'est très rare. Il faut vraiment que une bille arrive doucement sur le Magic Rack pour qu'elle puisse être dénaturée à l'américain. Si elle a de la vitesse, elle passe. Fermé. Ça paraît compliqué quand même. Elle passe sa jaune au fond. Ah oui. Si les deux passent dans la même poche, Oui. effectivement. Elle passe dans la poche. Par-dessus. C'était dur. C'était dur. Il offre une bonne table pour Cédric qui va s'octroyer un petit 5 à 2. C'est dur aussi pour Anthony sur la une. Ça va qu'il livre pas une table facile derrière parce que c'est rare de voir Cédric rater sur des visées comme ça. Il a une très belle encoche en général. François est un peu dans le dur là. Ouais. Il a raté des choses avant sur les parties plus tôt. Là, il n'a pas les tables pour pouvoir essayer de revenir. Pas si évident que ça. Alors oui, il y en a une belle souplesse. On va regarder ce coup d'un peu plus près. Avec les jeunes qui sont sur le trajet. Bon rétro, parfait. Ouais. Et garde de l'angle, c'est parfait. Ils sont bons ces petits jeunes. Hein. La relève. Ouais. Ça fait déjà quelques années Qui sont déjà sur le circuit et bien présents. Oui, ça fait déjà un petit moment. Mais ils confirment. Ils sont là en demi-finale. Mais les anciens sont toujours là. Hein. On lâche pas. On va pas se laisser faire. Il reste quand même un patron. Ouais. Yannick. Il s'est mis par-dessus pour la noire. C'est un peu de suspense.
5-2 ou 4-3, c'est pas pareil. Et il empoche. Donc 5-2 pour Cédric Angelier. Et nous repassons François. sur la table à Yannick. Et Anthony. Anthony à la main. C'est important pour Anthony là parce que 4-2 ça lui permettrait de rester accroché au wagon. Très belle casse, bien ouverte, même sans Magic Crack. Non, je reste dubitatif sur. Je te ferai une petite démonstration au Magic Crack. Alors j'ai pas de part dans la société, hein. Je tiens à le préciser, je ne vends pas de produits, mais j'adhère complètement. François qui a gardé les jaunes et qui a une belle table. Faut pas qu'il se loupe là, François, parce que je pense que mentalement, Aïe aïe aïe. faute d'Anthony, oui. Faute d'Anthony qui empoche la rouge au milieu à Yannick. Moi, je disais, il faut absolument que François ferme cette table pour lui redonner confiance. Oui. Qui recolle tout de suite au score. Là, c'est parti aussi pour Yannick. S'il fait la ferme, il continue, il reprend un peu de confiance. 5-3, rien n'est fini. C'est un peu fort. C'est un poil fort. Bon, je pense pas qu'il y a de quoi sonner le but dans la tête de Cédric. Encore 2 parties d'avance, même s'il ferme. Mais bon, ça peut rebotiller François. Ouais. Voilà. Bon, qui va être fait. 5. Oh, c'est jeté sur sa langue. Ouais, je crois. Aïe aïe aïe. Alors là, peu importe ce qui va se passer, je pense que psychologiquement il vient de se mettre un coup de marteau tout seul. Cédric qui rajoute une petite couche qui va le snooker. Ouais. Et Yannick qui confirme et roule 5 à 1. Casse à Anthony. Casse à Anthony de Salle. On va repasser sur la table pour François. Oh, bien joué, superbe. Oh oui. Avec le petit coin d'avant là, magnifique. Magnifique, François. Bien joué. Un coup de magie. En prenant le coin sur la poche du milieu, il va chercher le longer de bande parfait. Magnifique. Le challenge 8e de finale. Martinez, Pereira, C'était gonflé. Ouais, bon, en même temps il était dos au mur. Il n'y a pas trop le choix. Très bien joué. Donc casse à Cédric et casse à Anthony. Les deux petits jeunes. Ça tombe pour Anthony. Plein de nouvelles têtes en activité cette année encore. Hein. Je pourrais te dire, j'étais plus là depuis 4 ans. Bah, moi depuis 2 ans, mais en 2 années je trouve qu'il Ouais. y a eu un beau renouvellement, beaucoup d'arrivants. Ce qui est bon signe pour la FBEP. Tout à fait. Alors Olivier Martre, merci pour ton commentaire. Et effectivement, je te rejoins complètement. Bon, je suis pas sûr que ça change autant les choses que l'histoire de la bande après contact et pas de bande après contact. Là, c'était vraiment une révolution.
Pour le match général, c'est une progression. Et effectivement, c'est un bel outil. Anthony qui s'applique pour essayer de revenir à 5-2. On est sur les jaunes. Oh. Cédric qui vient de visite à François. Compétition junior. Il a voulu snooker derrière la rouge, mettre la blanche en poche, malheureusement elle est tombée. D'accord. Cadet David, Lambert qui gagne. Ouais, même avec de visite, elle est pas péno la table. Merci pour ton commentaire. Où est la Onelov? Je suis peut-être d'accord avec toi. Je ne sais pas en fait. Idem. Et il doit certainement avoir raison. Sûrement. Il y a 3 petits points à la fin, donc pas sûr. Il doit être dubitatif comme moi sur la Magic Crack. Et c'est en essayant que je verrai vraiment la différence, je pense. En cassant plusieurs fois, sur une dizaine de casses. Bien joué, Anthony. Ouais, Anthony qui revient à 5-2. Il ne s'avoue pas vaincu. C'est une ferme en plus. Hein. Oui, c'était une ferme, exactement. On va retourner sur la table à François. François qui, pareil, s'il prend celle-là, il revient 5-4. Ça serait une belle opération pour lui. Alors, c'est pas fait. Ça pourrait semer le doute dans la tête de Cédric. Ouais. Mais enfin bon, même à son jeune âge, je pense qu'il est assez serein, il a de l'expérience des finales, des demi-finales. Oui. Il en faut un petit peu plus pour l'inquiéter quand même. Alors là, on va savoir, elle passe dans aucune des deux couches du fond, la noire. Non. Souple. Ouais. C'est pas mal, un peu court. Elle est fine, elle est très très fine. Et je pense qu'il risque d'avoir peur d'empêcher une des rouges de. Bon, il n'a pas peur. C'est déjà un bon début, il n'a pas peur. Il la joue sereinement. Très bien joué. 5-4. Bon retour de François. Et Yannick à la main. Très sur la forte. tribune. Ouais. Très belle ferme de François. Ah oui. Elle était loin d'être péno. Ce qui fait le score de 5 devant Cédric Angelier et 4 pour Marotem François. C'est ça. Yannick qui part sur la ferme, sur les jaunes. Case de François qui rentre. Qui rentre. Belle table ouverte. Pas mal. Il y a quand
quand même un petit paquet qui restait collé derrière derrière la noire, là tu vois, la rouge et la jaune. Peut-être qu'elles n'étaient pas parfaitement collées. Avec un Magic Graal, ça serait pas arrivé. À la prochaine thèse de Yannick, on fera l'analyse. Donc les premiers tours du Club France jusqu'en demi-finale, on le rappelle, sont en 6 manches gagnantes. Et à partir des demi-finales, 7 manches gagnantes. C'est ça. Et je rappelle pour les arrivants qu'une nouvelle règle s'est instaurée cette année. Dans les premiers tours, vous avez 1h45 de jeu. Et après, les comptes sont faits passer ce temps. Et à partir des demi-finales, c'est 2 heures de jeu. C'est ça, 2 heures de jeu. Je trouve que c'était une très bonne règle pour l'avancement de la compétition. Tout à fait. Ce qu'il très faudrait bonne par règle. la suite, c'est plus de bénévoles ou de moyens pour pouvoir former des arbitres et mettre de l'arbitrage en place. Même pour les joueurs, hein, moins de fatigue. Ouais. C'est confortable de savoir quand tu joues, tu sais aux heures auxquelles tu dois venir. Le timing est censé être respecté, donc tu es serein. Je pense que la BEP évolue dans le bon sens. En tout cas, elle a cette envie de faire et de faire changer des choses. Donc ça, c'est bien. Alors, Cédric s'est mis en difficulté. Yannick s'est mis en difficulté également. Il remonte un petit peu trop haut pour la bande qu'il voulait faire. Il va faire quoi? Un coup d'attente? Il cherche la bande. Il joue la bande. Il donne une petite chance à Anthony de venir chercher le 5-3. Sa table n'est pas évidente, Anthony, là, quand même. Il y a une bille vraiment difficile. Et il n'est pas dans le bon sens de départ, à moins qu'il voit la rouge qui est quasiment au milieu de table. Et il a une bille Qui compliquée va aussi. même de décoller. de la Là, bande. ouais. S'il joue celle qui est au milieu de table un peu isolée, là, il peut peut-être décoller Oui. Faut qu'il s'il la joue tout voit. de suite. S'il la voit pour le faire. Selon comment Cédric va rendre la main à François, il va peut-être leur donner une autre opportunité de recoller au score. C'est pas mal. Parce qu'il met la jaune dans la trajectoire qui aurait permis à François de venir décoller sa rouge à côté de la noire. Tout à fait. C'est pas si mal joué que ça. Anthony a l'air de s'orienter vers un coup de défense. Il doit laisser la bande milieu. Ah. Non, elle passe pas avec l'autre jaune. Il va aller bloquer la poche là, pour Anthony. Là, François il peut presque ne pas attaquer, juste décaler sa ligne au milieu là qui est gênante et laisser jouer Cédric. Il a la poche en bas à droite.
faire avancer le jeu. Ça fait pas beaucoup avancer le jeu. Bon, il conserve l'avantage de la table pour le moment. Anthony qui défend. Anthony qui fait une petite défense. Il n'a pas envie d'attaquer Anthony pour l'instant. Il avait la main sur une table pas facile mais pas mal. Disons que s'il se rate, ça pardonne pas derrière. On va vérifier s'il est total ou partiel. Jeune junior, Kylian Michael demande Clément. Le total. Je sais pas. Ça ne doit pas jouer à grand chose. Il y a 21 publiés au petit. Bien joué. Cédric a pris un risque en laissant jouer François. Ouais, il a voulu faire un coup de défense. Alors qu'il avait possibilité de partir à l'attaque. Ouais. Donc c'était pas évident à jouer sa bille au milieu, mais du coup il a laissé l'opportunité à François. Et il est d'exprimer puni. sa dextérité en attaque. Et voilà. Il est puni, ça fait 5-5. Le match est relancé. Bravo François. Alors je pense qu'ils attendent un arbitre sur la table 1 pour décider du total ou du partiel. Notre ami Célion Ademi va venir trancher sur la question. On va les laisser regarder et repasser sur la table 2. Et François qui a la main. Et qui a une très belle table pour fermer là. Tout à fait. Un rouge, tout passe. La kill ball milieu pour finir sur la 8 en jeu de borne. Très belle casse, hein, sans Magic Crack. Ouais. Jean-Philippe portera Stéphane. Table 16. Parfait. François. Ouais. Huitième de finale, Bien parti challenge, pour reprendre l'avantage après avoir été longuement mené. Fabrice. Il était mené 4-2, il est revenu 4-2 et après il était mené 5-2 ou 5-3 5-2. 5-2 hein. 5-2, il a été mené jusqu'à 5-2, exact. En ayant fait des superbes coups, en faisant de très belles fermes, très appliquées, il a repris l'ascendant sur Cédric. Ouais.
Là, c'est un buffet, une ferme. Voilà, bravo. Très bien joué. Très belle ferme. Ouais. Il a repris la confiance au fur et à mesure là. Et c'est à lui de casser en plus. Et il est sur sa casse. C'est aussi le moment où il ne faut pas s'enflammer non plus. Dommage, Cédric a lâché. Il a voulu être trop prudent en faisant des coups d'attente. Il aurait continué à faire son jeu d'attaque comme il est habituellement. Dont il est tout à fait capable. Bien sûr. Il a trop hésité. Ouais. Il peut s'en mordre les doigts là, parce qu'il sait qu'une casse ferme. Et puis, François est galvanisé là après être remonté de 5-2 à 6-5 pour lui maintenant. La branche. Ah, Il prend un contact malheureux qui envoie la branche dans la poche du fond. Anthony qui n'arrive pas à se sortir de cette table. Non, il n'arrive pas à se dépatouiller avec. Yannick qui est un petit peu perplexe sur le coup que vient de faire Anthony. Qui se demande ce qu'il a pourquoi voulu il a faire. fait ça. Ouais. Et qui en plus du coup est déçu parce que la noire est bloquée par la rouge. Ils sont toujours dans la même équipe, hein. Tous les deux. À Vitré. Ouais. Enfin, je pense qu'Anthony est toujours arbitré. Il me semble que oui. Hein. Super. Quel shot. Magnifique. C'était pas évident d'envoyer le souplesse. Ça semble facile pour lui. Ça l'est. Pour lui. Parfaite maîtrise de la blanche. Ouais. Exactement ce que je n'ai pas. Sinon, tu serais à sa place en demi-finale. Même pas sûr. Parce qu'il a ça, mais il a encore d'autres cordes à son arc. Coaching mental, préparation. Ouais, bien joué. Très bien joué de la part de Yannick. Belle fin de table. Donc là, pour le coup, les 2 heures de match joué, si ça continue comme ça, je pense qu'on va même pas atteindre 1 heure. Je sais pas, c'est vous a construit il y a combien de temps? Les matchs ont été lancés il y a 1h16. 1h16. Ouais. C'est assez vite dans ta compagnie, mon ami. Ouais, on s'ennuie pas en général. 1h15, il reste 3 quarts d'heure. Aïe aïe aïe. Encore une blanche directe pour Anthony à la casse. Et une table plutôt ouverte. Très belle bille de Ouais. Cédric. Super cool. Ouais, faudrait Un peu de réussite un avec, peu de mais réussite qui fait sourire François, mais bon, le coup reste quand même bien joué. c'était osé. Sachant qu'il est mené, il part quand même à l'attaque, là il se pose plus de questions. Il fait ce qu'il aurait dû faire peut-être avant. Confirmation des rouges pour Ouais. Yannick. Tout en débloquant la noire. Club junior, Fillette Samuel du Grand-Plantin. Parfait Cédric. Droit pour le fond. Un tout petit angle, mais Ou la rien de méchant. Elle passe au milieu la noire. Elle passe au milieu et au fond. Je pense que juste la déposer au fond, il va repasser naturellement sur la noire au milieu. Avec son petit angle, il va s'arrêter juste à côté de la rouge. Je suis pas certain qu'elle passe au milieu. J'ai un doute. Si, elle passe.
Si, si, je passe largement. D'ailleurs, je crois qu'il a joué au milieu. Moi je ferais de la noire. La noire passait pas au milieu, à gauche. Je sais pas. Du coup, Mais du coup, là, moi, je regardais la jaune. Du coup, elle passe plus nulle part. C'est moins bien. Très perspicace, Mani. Bravo. Merci. C'est important d'imager pour nos téléspectateurs. Je pense qu'ils se rendent compte qu'ils s'est mis dans la merde tout seul. Hein. Yannick qui joue pour la victoire. Il est pas très content de lui. Alors attention à ce que va faire Cédric, ça peut être à double tranchant parce que la table pour François est complètement ouverte. Ouais. Est-ce qu'il va nous sortir un coup magique? Non, c'est pas un coup magique. Du coup, il place la noire pour François. La table est complètement ouverte. Ouais. Donc on rappelle aux téléspectateurs, c'est le premier arrivé à 7 parties gagnées. Donc rappel du score, 6 pour François Marotel, 5 pour Cédric Lejolier et sur la table 1, 6 pour Bofis Yannick et 2 pour Ledouce Salvatore. Yannick est sur la fin. Les deux joueurs sont sur la dernière partie, la dernière ferme pour leur victoire. Voilà, une replace parfaite pour Yannick. Je pense que Le repas, 16e de finale. Roger Frédéric. Et voilà. victoire de Yannick. Sur le score de 7-2 contre Anthony Ledoussal. Anthony a été un petit peu sonné aussi. Yannick lui a pas laissé grand chose. Parfait. Je crois que François, Et François aussi qui va normalement conclure ce match. très beau match d'attaquant sur la table numéro 2 entre François et Cédric. Un beau revirement de match. Un match très agréable. Bravo messieurs. Ouais. Cédric va s'en vouloir quand même parce qu'il Je a pense, joué. Je pense En que menant c'est sa 5-2, façon de temporiser le match qui lui a coûté justement Ouais. cette défaite. On peut s'en vouloir. Il a offert l'opportunité à François de revenir dans le match. Bon. Marco, interview. Alors on a François Marotel qui va nous rejoindre pour une petite interview. Et pour se ressenti après ce match. Là, mets-toi là. C'est chaud. Oui. Très beau match. Salut François. Salut Rémi. Mais pas les deux, tu vas avoir le retour. Alors, comment s'est passé ce match? Attendu. T'as été mené 5-2, Ouais, c'est ça? Très très mal démarré. Je jouais plutôt pas mal. J'ai fait cette ennemie. Au milieu du match, je me suis dit François, arrête de faire le con. Pas impoliment. Je dis lâche-toi, joue au billard comme tu sais jouer. Et Ah, on sentait au début que tu te cherchais dans ton jeu, Ouais. t'arrivais pas à te lâcher, à être bien. Et puis d'un coup, ça s'est ouvert comme ça d'un coup. À 5-2, tu t'es mis à bien jouer. Cédric a voulu trop temporiser, je pense, à un certain moment. ouais, il m'a Il a laissé pas joué les son jeu. ouvertures. Et t'as laissé l'opportunité de te battre. T'as été chercher des tables compliquées pour revenir au score. Ouais, c'est mon jeu, moi j'aime pas tricoter. Oui, Et je suis un attaquant et c'est là que je suis meilleur quand j'attaque, quand je commence à défendre. Des fois, je fais pas forcément les bons coups. tu t'embrouilles peut-être un peu de ouais. la tête. Mais quand j'ai des tables, je sais que j'ai l'opportunité de fermer.
je vais dire tiens, temporise. Et c'est là que je me fais avoir. J'avais pris ma chance, et j'ai pris mes chances. Là, tu as pris tes chances et ça a payé, effectivement. J'ai failli me faire avoir sur une table où je joue planeur au milieu, parce que je joue trop vite. Ouais, tu l'as joué. C'est pour vraiment me lâcher et tout ça. Et après, j'ai la chance de réussir ce coup-là avec le coin. Ça me remet dans le match. Tu t'es donné du rythme. Et effectivement, cette noire, c'est une petite erreur. Alors, tu nous fais un coup de magicien derrière pour la rentrée. Ouais. Avec le coin du milieu pour faire le long jet de bande. Je vois que ça. De toute façon, tu es au pied du mur. Tu tentes le tout pour le tout, ça C'est marche. ça. Donc ça a été payant. Mais ouais, j'ai pas trop mal joué là depuis le début. Je commence à. J'ai des petites baisses de régime et après j'arrive à me ressaisir. On espère te revoir comme ça pour la Ouais, finale. merci, on va essayer. Même motivation, même engagement, aussi attaquant. Voilà, Et nous faire une belle finale. bah, on va essayer. Merci à toi, François. Cédric nous rejoint. Bonjour. Salut Cédric. Salut. Mec, une seule oreillette si tu veux bien t'entendre. Comme ça, c'est bon. Mais genre qu'une seule. Une seule. Ouais, c'est une seule. L'autre. Laisse ton oreille libre sinon tu vas pas m'entendre. Alors Cédric. Bah, un peu déçu quand même. J'ai bien commencé, après j'ai voulu un peu temporiser quand je me mets. Et... J'aurais dû continuer à rester sur mon lancée. Effectivement, t'as très bien commencé le match, t'étais dedans, t'es dans ton rythme. Pendant François, lui, n'arrivait pas trop à trouver sa place. À 5-2, t'as commencé. Enfin, t'as pas moins bien joué. Il a déjà commencé à mieux jouer aussi. Ouais. Et par contre, t'as été trop genre, je trouve que t'as beaucoup temporisé. Ouais. Au bout sur la fin, t'as une opportunité de fermer une table et tu choisis de temporiser. Alors pourtant, on connaît ton bras, t'aurais vraiment pu attaquer la bille au fond, t'as choisi d'un coup d'attente que t'as raté, il a fermé la table. Ça t'a coûté un peu cher, je pense. C'est vrai. 2-3 petites erreurs après, bah, en tout cas il s'est bien remis dedans à la fin. En tout cas, il a vraiment bien joué et puis bah, j'espère qu'il va gagner quand même. T'es dans quel état d'esprit à 5-5 ? Tu menais 5-2, il revient à 5-5. T'étais encore dedans, tu te sentais encore bien prêt à... Oui, ouais, j'étais encore dedans. Ouais. Après, trop d'erreurs. Mais j'étais dedans encore. Ouais. Ouais. Rien lâché, mais ça a été compliqué sur la fin. Non, je lâche jamais. En tout cas, vous nous avez fait un beau match. C'est un beau match d'attaquant. C'était agréable à regarder, c'était fluide. Non, vraiment, c'était un match très, très agréable. Merci. Il a pas de chance à 5-5, c'est là que tu mets la blanche à la casse. Ouais. J'ai une super casse, table ouais. et Elle est je caverne. ferme la table. C'est ça qui est le tournoi du match. Après, sur la fin, tu sais, ma jaune, après je choque la noire. Moi, j'aurais peut-être dû faire un petit retour de bande. Au fond, Ouais, avec exact. l'effet. Ouais. J'ai hésité et ouais, j'aurais dû le faire. En tout cas, c'est très agréable à regarder. Je pense que les téléspectateurs étaient très contents. C'était un très beau match. Plaisir à commenter. Ouais. Merci. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Salut. Nous allons passer aux interviews de la deuxième demi-finale avec Yannick Beaufils qui nous rejoint et Anthony Ledoussal. Mec, tu te l'oreillette. Yannick, une seule oreillette. Tu vas pas m'entendre sinon. Tu m'entends ? Ah bah c'est parfait. Ouais. Salut Yannick. Salut Rémi. Alors, ton ressenti sur ce match, comment ça se passait ? Je pense que c'est ce que je lui disais. J'ai eu un peu de réussite quand même. Le score, je pense, ne reflète pas vraiment le match. Il avait bien démarré, il avait bien le bras. Le match d'avant, il avait bien joué. Il a fait 4 fermes propres à la première. Ouais. C'est un joueur très propre, hein, Anthony. Ah, ça commence sur de belles casse-farmes. Ouais, on a bien démarré tous les deux. Bon, après les tables, comme elles ne sont pas repassées, C'est un peu elles lourd. deviennent un petit peu plus dures. Ouais. Donc c'est vrai que elles sont pas faciles. Les tapis sont un peu lourds. Voilà, puis après il n'a pas eu de chance parce qu'il devait mener 2-1, il fait une super belle ferme, il se replace très bien, il joue la bille au fond et il se snook. Du coup ça fait 2-1 pour moi, après moi aussi j'ai eu une petite partie de réussite. Les billes ont été un petit peu dans mon sens. Ça aurait pu être plus serré. C'est le billard. Hein. Ça tourne toujours pour l'un ou pour l'autre. Il y a toujours un peu plus de réussite pour l'un ou pour l'autre en général. Tout le monde a le droit d'avoir un peu de chance, un peu de réussite. Je pense par rapport au score, quoi. Il aurait pu mériter de ce soit plus être serré. à 5-5 ou à 5-4 pour moi. Bon, voilà, alors, je suis en finale, je sais pas qui c'est qui a gagné, c'est François. C'est François, oui. François qui était mené Voilà, 5-2. c'était des gros attaquants là. Il y avait deux ça. demi-finales, c'était quand même pas le même deux styles différents.
Ben, on essaiera de faire de son mieux. Je pense qu'on va jouer après dans la foulée. Bon, bah, Anthony, il démarre bien l'année. Ça me fait plaisir quand même parce qu'on joue ensemble depuis l'année dernière. Ouais. Donc c'est vraiment un jeune prometteur. Moi j'aime bien son jeu, hein. Il est propre pour moi, il réfléchit bien. C'est un super coéquipier en équipe. Donc voilà, j'espère qu'on va faire une belle saison et puis j'espère qu'il ne sera pas trop de mon côté en Club France non plus. Voilà. Après, merci à vous. Et puis je vous laisse avec Anthony pour voir un peu ce qu'il a ressenti. Ça marche. Allez, Merci à toi, plaisir, Yannick. merci. À plus tard. À plus tard. Salut Anthony. Salut. Alors ton ressenti sur ce match? Comme disait Yannick, hein, j'ai bien démarré. Ouais. Je fais une ferme à la première. Et pareil, pour mener 2-1, je me snook, je colle sur sa bille. Quoi. Ouais. Ouais, quand tu rentres ta dernière bille au fond, là, que tu restes collé à la jaune, oui. Ouais, c'est là qu'elle fait mal. Là. Il y a Ouais, quand même peu de chance, tu dois rester vraiment collé dessus comme ça. Au fur et à mesure de la partie, j'ai un peu lâché. Quoi. Ouais. J'ai pas accroché. Ce qui t'a coûté cher de l'extérieur, t'as rentré 2 blanches directes à la casse. 2 blanches directes, c'est comme des grosses erreurs arrivées à ce niveau-là. Hein. Ouais, j'ai rentré des blanches aussi. En plus direct, c'est pas des contacts, c'est bon direct dans la poche. C'est vrai ça coûte cher. Ça coûte cher. Ouais. Et un choix à un moment, tu trouves t'es droit sur ta dernière jaune, t'as la noire qui est en bas et tu fais un grand rétro pour pouvoir la jouer dans l'autre poche en inverse. Alors oui. C'est un stop, limite la noire, elle était jouable. Oui, je me retrouve droit. Ouais, t'es droit. Je veux avoir un peu d'angle sur la droite. Tu voulais revenir vers la noire, tu pouvais pas. Mais faire un stop, est-ce que la noire était plus dure que celle que tu as joué au bout du compte? Je pense pas. Je pense que si je reste là-bas, c'est plus simple. Si tu restes là-bas, ouais, je pense aussi que c'est. Pas bien exécuté le coup. Hein. Ton rétro, tu l'es pas rentré dedans la planche, quoi. Hein. Tu t'es un petit peu relevé, donc du coup, tu as tapé une hauteur d'attaque qui n'était pas très bonne, tu n'as pas été très souple sur ton geste, donc du coup, tu es resté beaucoup plus court. Ouais. Parce que moi, je pense qu'avec son angle, j'aurais été rechercher la bande comme ça, parce qu'il avait quand même un pourcentage de jouer ou au milieu ou au fond. Donc en rentrant bien dans son rétro, en exécutant bien, je pense que c'est vraiment là, c'est dans sa technique, il a manqué un petit peu de technique. Pour toi, le choix est bon. Je pense que quand je joue la bille-milieu, je vais faire un petit rétro. Comme ça, je reste du bon côté, c'est sûr. Ah oui. C'est sûr que. Forcément, oui. Si on n'avait pas eu cet angle-là, il n'y aurait pas eu la question. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais effectivement, quand tu étais droit, tu étais partagé un petit peu. Et comme dit Yannick, peut-être l'exécution alors qu'elle était plutôt mauvaise que le choix. Ouais, son rétro, il n'a pas très bien marché. Il n'est pas bien rentré dans la blanche. Non, je suis pas bien rentré. En tout cas, bon résultat quand même. Une demi-finale au premier pour commencer la saison. Ouais, c'est pas mal du tout. Il a bien joué toute la journée quand même. Hein. Ouais, le tour d'avant, j'ai très bien joué aussi. Non, mais solide. Tu as affronté qui aujourd'hui? Jonathan Lefebvre. Ouais, Jonathan Lefebvre au premier tour. Ouais. Après, j'ai Selsuc. Ouais. Et en quart, j'ai eu David Thomas. D'accord. Une bonne journée derrière toi quand même. Ouais. Jonathan Lefebvre, là, il a fait vraiment la grosse sortie, un gros premier tour. Oui. Voilà. Jonathan, c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de se retrouver dans le carré final. Donc, très accrocheur, c'est un très bon joueur. En tout cas, félicitations à vous deux, félicitations pour ta demi et bon courage pour ta finale, Yannick. C'est gentil, merci. Ouais, bon courage, Yannick. Merci, on va boire un coup.